L'est de l'Ukraine est l'une des régions les plus dangereuses au monde pour les civils à cause des mines enfouies dans le sol pendant la Seconde Guerre mondiale et depuis le début du conflit en cours sur place. C'était brillant et fin comme un cheveu. Il y avait du soleil, alors j'ai pu le voir. On était au courant, on nous avait dit de ne pas nous promener là-bas, mais j'y suis allée avec d'autres habitants. Ce que Lydia a vu ce jour-là dans la forêt alors qu'elle cueillait des champignons, c'était un fil-piège. Si elle l'avait touché, la détonation se serait déclenchée. Les drames de ce type ne sont pas rares en Ukraine. D'après différentes sources, depuis 2014, entre 1700 et 1900 personnes ont été tuées ou blessées par des débris explosifs liés au conflit entre l'armée ukrainienne et les séparatistes soutenus par la Russie. Sur la ligne de contact et dans les territoires où il n'y a plus d'échange de tirs, cette menace reste constante pour les enfants qui jouent ici ou là ou pour les habitants qui collectent du bois ou travaillent la terre. J'étais en train de semer des graines de tournesol et j'ai regardé les traces que j'avais faites avec les roues de mon tracteur. J'ai vu qu'il y avait un missile de 70 cm dans le sol. Il était exactement entre les traces des roues de mon semoir. Des démineurs sont venus, ils l'ont pris en photo et le lendemain, le missile était enlevé. Lydia et d'autres habitants ont contacté les experts de Hello Trust, l'une des 3 ONG internationales qui mènent des actions de déminage humanitaire dans la région de Donetsk. Voici l'un des champs de cette région où des opérations de déminage sont actuellement en cours. Voyons en quoi elles consistent. C'est un bon endroit pour voir à quoi ressemble ce champ de mines. Là-bas, vous pouvez voir le bunker qui est utilisé pour mettre en sécurité notre personnel qui travaille ici. Et c'est aussi un centre médical pour nos démineurs, nos équipes paramédicales, le responsable d'équipe, etc. Là-bas, il y a aussi la tractopelle qu'on utilise pour déminer le terrain. Ce véhicule totalement blindé et piloté par un opérateur creuse le sol d'anciennes positions militaires. Pour des raisons de sécurité, personne ne peut s'approcher à cette étape de l'opération. Pendant que notre caméra tourne, nous nous abritons dans le bunker à 100 mètres de là. Ensuite, la tractopelle apporte la terre qui a été excavée sur une zone réservée à l'inspection. Sur place, les démineurs utilisent des détecteurs pour traquer les éventuelles munitions non explosées ou mines terrestres anti-véhicules. Quand le signal se déclenche, il faut marquer l'endroit puis commencer l'excavation de l'engin en question. Si celui-ci est dangereux, les équipes préviennent les institutions locales qui se chargent de le désamorcer et de l'éliminer. Ici, on peut voir des débris explosifs découverts dans un autre champ de la région de Luhansk, toujours dans l'est de l'Ukraine. C'est dans ce secteur qu'il y a plus de 3 ans, 3500 tonnes de munitions ont explosé dans un entrepôt. Plusieurs habitants ont perdu la vie, des milliers de bâtiments ont été endommagés. La déflagration a causé des dégâts dans un rayon de 20 km. Le déminage, ici réalisé selon la méthode linéaire, bande de terre après bande de terre, est un travail de fourmi. Il demande de résister au vent, au froid et beaucoup de patience. Chaque démineur couvre de 10 à 40 mètres carrés par jour. Il existe toute une diversité d'engins explosifs et ils peuvent être très bien cachés, voire maquillés en jouets. Expliquer tout cela et donner d'autres informations sur les débris de guerre explosifs à la population locale, c'est un autre moyen de sauver des vies. Les experts de la Fondation suisse de déminage sont intervenus ce jour-là auprès des employés d'une grande exploitation agricole située près de Mariupol. On a trouvé des munitions dans nos champs. Des munitions très dangereuses. Et c'est pour ça que cette formation n'était pas une perte de temps.
Elle a permis de rappeler à nos ouvriers ce qui peut les concerner prochainement et causer des dommages irréparables. Selon les experts, à la fin du conflit en Ukraine, il faudra au moins 15 ans pour déminer la région. L'ampleur exacte de la tâche reste inconnue. Aucune organisation n'a pu pour l'instant intervenir sur la ligne de contact ou dans les territoires occupés par les séparatistes. Nous avons identifié 15 km² de zones potentiellement minées et nous en avons déminé 3 km². Donc il reste une très grande superficie que nous n'avons pas encore examinée, ou alors où nous n'avons pas eu la possibilité d'intervenir pour des questions de sécurité. La majorité de ces zones se trouvent le long de la ligne de contact.